And this is all you wanna know, sort of. Paname est un formidable terrain d'exploration pour les grands mais aussi pour les petits. Aujourd'hui, nous allons retomber en enfance et regarder la ville avec les yeux d'un gamin. Se distraire, s'amuser, s'émerveiller, vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous cherchez un cours de pâtisserie à partager avec vos enfants, direction l'atelier des gâteaux où naissent des licornes à crinière de Chantilly. Dans le quartier des Gobelins, je rencontrerai Philippe, libraire et papa des fameux nounours connus dans le monde entier. Que la force soit avec toi, j'irai au Saber League combattre une jeune armée de Jedi. Devant un pupitre du musée de l'école, j'écouterai une leçon d'histoire du professeur Gersal. J'irai dans un musée féerique, celui des arts forains, pour retrouver mon âme d'enfant. Mais tout de suite, Nina m'attend dans un parc à thème où les rêves de gosse deviennent réalité. Ça va Yvan, tu t'éclates avec les enfants? Oui. Ça va, tu kiffes toi? C'est sympa? Ben oui, c'est sympa. Donc je fais la caissière là, ou le caissier. Et le caissier, c'est un des grands métiers de Palomano. Les enfants adorent jouer au caissier. Sur cet atelier qui s'appelle le Palo Market. Palo Market. C'est le supermarché de Palomano. Alors qu'est-ce qu'on a comme univers justement? Alors, on a le supermarché, la caserne de pompiers, l'aéroport, la cuisine avec le restaurant, l'hôpital, le salon de beauté et une bibliothèque. Alors tout ça, ce sont des jeux pour enfants? Ce sont des... Une sorte de grandeur nature un peu, non? Exactement. En fait, on a voulu reproduire des mondes à échelle des enfants, de la vie quotidienne, parce que c'est ce qu'ils préfèrent aujourd'hui imiter. On sait que les enfants adorent imiter, inventer, s'imaginer des scénarios, des histoires entre eux. Et du coup, l'idée, c'était de reproduire des mondes à leur échelle, de la vie quotidienne. Avec là aussi, pareil, des milliers de possibilités. Ah là, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là, ils ont leur petit déguisement de cuisinier. Ouais, Ils ont exactement les petits fours à pizza. La gazinière. Four, la gazinière, là il y a plein Et là il y a plein d'instruments de cuisine. D'accord. Et bien sûr le méga frigo avec tous ce qu'il faut dedans. Avec les sushis, les pizzas, tous les légumes et tout ça quoi. Ok, incroyable. Tu crois que je vais rentrer? Je pense que tu vas rentrer parce que c'est aussi quand même fait pour les adultes. Tu rentres quand même, hein? T'es pas mal, t'es pas si mal. Bon, c'est un grand camion de pompiers. C'est un grand camion de pompiers. Parce que là, on l'a mis un peu à la taille des enfants. Ils ont quoi? Des tenues, des casques? Exactement, ils ont les tenues, ils ont les accessoires, ils ont les lances, ils ont les casques pour s'imaginer mini-pompiers. Et après, c'est à eux de créer leurs histoires. Ouais, c'est à eux de créer leur univers. Alors, à côté, il y a la compagnie aérienne, Palo Manère. Alors ça marche. Hein. C'est un vrai aéroport avec carrément le portique, les valises. Si je viens avec les valises ici chez les pompiers, c'est pas grave. Tout se mélange ici. Hein. C'est un peu l'idée, c'est qu'un pompier peut aller prendre l'avion pour aller voyager. Éteindre un feu à l'étranger. Éteindre un feu à l'étranger, pourquoi pas pour une mission spéciale dans le jet privé. Et dans l'autre pièce, qu'est-ce qu'il y a à côté? Alors dans l'autre pièce, on a l'hôpital qui est Palo Hosto, l'hôpital de Palomano, et Palo Style, le styliste. Ça paraît évident, quand on est chez les pompiers, on va à l'hôpital après normalement. Alors on y va maintenant. Alors Yvan, je te présente l'hôpital de Palomano qui est Palo Hosto. Qui on opère ici? Alors tu peux opérer le malade qui est juste là, on va aller le voir. Tu peux t'occuper des dents. Ah, ils ont une grande bouche. Une grande bouche, et tu peux aussi t'occuper des enfants à la nurserie juste derrière toi. Ah, les enfants sont là, d'accord. Il y a un côté pédagogique en même temps? Alors exactement, si tu regardes ici, on apprend aux enfants l'emplacement des dents. On leur apprend aussi à se laver les dents sur des affiches qui sont juste derrière nous, voilà, avec les bons gestes à adopter. Tiens, on va s'approcher de notre ami. Ça va? Pas trop dur, la vie? Il subit pas mal quand même. J'imagine. Il a un nom? Il n'a pas de nom parce qu'on laisse les enfants imaginer le nom de leur patient. Comment ça fonctionne? On s'inscrit, on réserve? Réserve en ligne, c'est important parce que quand on est complet, malheureusement, on doit dire non aux familles. Et ensuite, on a un créneau de 2 heures qui nous est réservé avec d'autres familles, bien sûr. D'accord, c'est 2 heures le maximum? C'est 2 heures le maximum. Ça coûte combien? Ça coûte 13,50 pour l'enfant et 7,50 pour l'adulte.
L'adulte, il paye aussi. L'adulte paye aussi. L'adulte paye aussi parce que c'est une sortie familiale. C'est une sortie où l'adulte a un rôle à jouer. Il n'est pas juste là pour accompagner l'enfant, prendre un café et attendre que l'heure passe, quoi. Mais il y a aussi des comédiens qui viennent chez toi. Il y a des comédiens qui viennent chez moi. En fait, ils incarnent des personnages de la ville de Palomano. Donc on a Lucky le styliste, on a Enquêto l'inspecteur, on a Pimpon le pompier. Et en fait, ils jouent avec les enfants. L'autre main en l'air avec le doigt pointé et on fait en haut, en bas, en haut, en bas et on déhanche en même temps, c'est très important. Autre atelier, c'est Palo Palo Style, l'espace beauté des enfants de À la Palomano. fois coiffure et... À la fin coiffure et habillement. et styliste. Waouh, Avec plein de waouh, looks waouh. de folie. Ils Et sont de juste jolies là. perruques. Et il y a même des jolies perruques pour se faire des petits styles un peu rigolos, Oh mon Dieu. un peu sympa. 1, 2, 3. Bravo tout le monde. On peut applaudir s'il vous plaît. C'est un lieu unique. Le musée des Arts Forains, situé dans le quartier de Bercy, présente une collection extraordinaire d'objets du spectacle du 19e et du 20e siècle. Il est incroyable ce musée, il est unique au monde. Je pense qu'il est unique au monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collectionneurs privés qui risquent leur collection. C'est-à-dire qu'ils le mettent à nu comme ça, les gens peuvent toucher les animaux, caresser, parler à l'oreille des chevaux, murmurer à l'oreille des chevaux et surtout essayer les jeux anciens qui ont plus de 50, 100 ans. Et qu'est-ce qu'on présente exactement ici alors? On présente la collection d'un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Favant, qui a passé sa vie à récupérer des objets de spectacle, des curiosités, des objets étranges, poétiques, magiques, qui l'ont inspiré et qui donnent un peu de poésie dans notre quotidien. Et il a réuni cette énorme collection en un seul endroit, ici, le musée des Arts Forains. Et justement, qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire ces objets? Il nous raconte notre enfance, pour beaucoup, un passé qu'on n'a peut-être pas tous connu, mais le passé de la fête foraine notamment, c'est le passé du divertissement, parce que tout le monde allait à la fête foraine, forcément au 19e siècle notamment. Tout le monde s'amusait par le biais de la fête foraine. Et il nous raconte aussi tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu comme œuvre d'art, les contes, les mythes, les légendes, les mystères, on les retrouve dans ces objets. Ça montre aussi, tous ces objets, toutes les dernières technologies de l'époque. Ah oui, bien sûr, on allait pour plein de raisons à la fête foraine, on y allait pour jouer, pour oublier le quotidien, pour rencontrer d'autres personnes, pour danser, mais aussi pour apprendre sur la science, sur les découvertes qui se faisaient. Par exemple, la lunette astronomique qui est une invention à partir des jeux de lentilles des forains. Ça fait combien d'années que vous êtes guide conférencier ici? Alors, je ne les compte pas ces années, pour ne pas voir le temps passer, et j'ai l'impression de me fondre comme ça avec le musée, mais ça fait un certain temps. Et comment vous êtes arrivé là? Eh bien, je suis artiste et c'est une des conditions pour travailler ici. Et cet univers, vous ne vous en lassez jamais? Bah non, voilà, regardez, je m'amuse encore ici. Vous êtes toujours un gamin? Voilà, je suis un gamin, et avec les gens, et puis c'est intéressant de voir la réaction des gens ici, ceux qui découvrent, les enfants, ceux qui redécouvrent, les parents, les grands-parents, qui retombent sur un jeu ancien. Et puis il y a des choses qu'on n'a jamais vues, parce que c'est des créations. Monsieur Favant crée des œuvres à partir des objets anciens de sa collection. Donc il y a un émerveillement. C'est assez facile pour moi d'être guide. Hein. J'ai juste presque à montrer du doigt un objet pour que les gens l'apprécient. C'est peut-être même trop facile pour moi, donc c'est vraiment un cadre idéal pour travailler. Là, on est dans le musée des Arts Forains. Voilà, une des salles qu'on visite. Mais il y a d'autres salles. Et oui, bien sûr, il y a le théâtre du merveilleux, le salon vénitien, il y a même des jardins qu'on visite. Et si vous désirez, je peux vous emmener faire un tour. D'ailleurs, on va arrêter de faire du manège là, parce que je commence à avoir un peu la tête qui tourne, pas vous? Mais c'est le but, ça tombe très bien, ça veut dire que vous êtes laissé aller, c'est parfait. Ça, c'est la musique que j'entendais tout à l'heure, Joris. Voilà, c'est ça, c'est l'orgue mortier de 1924 qui fonctionne toujours ici et qui lance cette musique dansante. On espère que tout le monde va danser la valse dans quelques instants, accompagné par les carillons muraux et le piano mécanique qui est juste derrière. Et ces trois instruments jouent ensemble, alors qu'ils viennent d'époques différentes, cette petite fantaisie de valse. Et ça transforme toute la salle en salle de bal. Exactement. Vous voyez, il y a de la place pour que tout le monde puisse danser sous le regard auguste des personnages célèbres du 19e siècle en cire. Frédéric Gersal m'a donné rendez-vous au musée de l'école pour une petite dictée surprise. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais. Dictée et eux. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Concentrez-vous à loin. Ce bonnet vous va si bien. De l'école. Là, ici, on est au musée des écoles, c'est ça? Ben voilà, exactement.
le musée de l'école, ça permet de replonger dans un passé qui n'est pas si ancien que ça, puisqu'on est, disons, entre les deux guerres et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 50, où on retrouve ce mobilier scolaire typique de l'époque, c'est-à-dire le bureau attaché et accroché au banc ou au siège. Ouais. Ça formait un ensemble. Le pouvoir politique a commencé à se préoccuper du bien-être scolaire et de la façon de se positionner dans une classe à partir du 19e siècle, au moment où Jules Ferry rend l'école laïque et obligatoire pour tous, l'école primaire, et où Camille C, qui a été ministre, fait passer une loi permettant aux jeunes filles d'atteindre le niveau secondaire. Donc c'était une vraie révolution. Enfin, ce mobilier très spécifique, avec cet écritoire, en général en pente. Cette pente a obligé à créer ce petit canal. Petite rigole pour mettre quoi? Pour mettre pour poser le porte-plume. le porte-plume. À l'époque, la plume d'abord. Et puis il y a l'encrier, évidemment, qui se trouve à la droite de chaque élève. Montrez-moi tout ça. Venez voir en porcelaine. Ah oui, chic. Comme cela, là. Et au départ, on écrivait même avec une plume. Ah bah c'est ce qu'on appelait la plume, voilà. La vraie plume, c'est ça. Alors ça, c'est une plume d'oie. Oui. Difficile parfois d'en obtenir, d'en avoir. Tout le monde n'a pas des oies chez lui. Ouais, pauvre bête. Donc on était autorisé à avoir des plumes. Ça, c'est une plume de faisan. De faisan. Et puis après, on a commencé à utiliser des plumes en acier, Oui. comme celle-ci, là. Des jolies boîtes. Incroyable. De tailles différentes et de largeurs différentes, ce qui permettait d'avoir un trait différent. Et faire des pleins et des déliés. Absolument. Les fameux pleins et les déliés. Et de dessiner éventuellement. Ça durait jusqu'à quelle époque, la plume? Le passage au fameux stylo Bic, c'est quoi? C'est les années dans 70? les années 50, 52, 53, avec le baron Bic, qui a créé le crayon Bic. Pour l'école? Oui, pour l'école. On a la craie, évidemment. Évidemment, multicolore. Ah bah oui. Ça, Mais qui dit craie dit tableau noir. Oh là là. Tout était oral, verbal. Et puis, un jour, il y a un professeur de géographie écossais qui découvre qu'un de ses élèves a un petit morceau d'ardoise qu'il a dû prendre sur le toit de la maison paternelle et familiale. Et puis, avec cette ardoise, il écrit, parce qu'on n'avait pas de papier, pas de crayon. Donc, il écrivait, il prenait quelques notes, quoi. Et il s'est dit, mais après tout, autant utiliser cette ardoise avec un grand format. Et ça va être la naissance, à partir du 19e siècle. Donc on le doit aux Écossais. Oui, absolument, à un Écossais, du tableau noir. Et puis ça va devenir obligatoire en France très vite, grâce au ministre de l'Instruction publique. C'est vous qui écrivez comme ça? Oui. Bah, dites donc, hein. Pas terrible, hein. Vous n'allez pas me juger maintenant? Et normalement, je devrais faire un bruit très désagréable. Ah oui, c'est horrible ça. Hein? Je l'ai pas fait. On Très a un bien. peu entendu comment ça s'appelle, le crissement. Le crissement, oui. Le crissement de la craie. Alors, c'est quoi l'origine du bonnet d'âne? Alors, Pourquoi on donne un bonnet Et d'âne c'est aux mauvais surtout, élèves? Quelle est sa signification? Alors, on nous a raconté qu'il y avait deux significations. Soit on prenait l'âne pour un animal idiot, et donc ça associait l'élève à l'idiotie de l'animal, ce qui n'est pas très sympa, ni Oui, pour pour l'un l'élève. ni pour l'autre d'ailleurs. Et ce qui n'est pas très vrai. Non, en Parce plus. que l'âne, c'est pas un animal idiot. Justement, c'est un animal intelligent, et le fait de porter un bonnet d'âne, c'est pour c'est- essayer de vous faire progresser. Et je pense que c'est plus positif Oui, que, c'est mieux, que cette la première version-là. version qui est plutôt négative. Je vais vous faire passer dans la salle à côté, une autre salle d'école, où là on a des exemples justement non, entrez dans cette salle du savoir. Tenez, Regardez. monsieur. Ah oui, vous avez raison. Là, on a tout le matériel pédagogique. Pédagogique, avec beaucoup d'images, effectivement, puisque à l'époque, c'était les supports qui permettaient aux maîtres de pouvoir expliquer la vie des premiers hommes, des hommes des cavernes. Là, c'est Charlemagne, Oui. qui est sacré Ah, bravo. en l'an 800 à Merci. Rome. Merci, Charlemagne. Ben voilà, on lui doit une partie de l'école, effectivement, vous avez raison. Et puis là, on arrive effectivement dans les années un peu plus... Ah ben c'est un peu Proche plus de nous. récent. Ben oui, là, on est au XXe siècle. On est au XXe siècle, avec l'arrivée des ordinateurs, du Minitel, et téléphones. et puis du téléphone et d'une autre génération. Tiens, si on terminait en faisant un selfie. Ah, hein, ben c'est une bonne idée. Puis c'est Ouais. tout à fait... voilà. puis moi, je veux bien avec votre bonnet d'âne. On sera beau comme ça tous les deux.
La tête dans les étoiles, Saber League, c'est l'initiation au sabre laser, une activité idéale pour les fans de Star Wars. Tu peux te défendre aujourd'hui. Tu te défends, Jean, tu te défends. Bonjour. Salut Amaury. Salut. Ça va? Ça va? Je suis en plein cours de quoi là? De sabre laser. De sabre laser. Tu veux essayer? Ah bah oui, volontiers, je suis là pour ça. Waouh, Et tiens. magnifique. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, Oui. c'est un sabre laser. Avec de l'électronique dedans, une batterie, un haut-parleur derrière, une LED pour envoyer de la lumière et une lame en polycarbonate. C'est du plastique assez dur qui résiste bien au choc. Ah, c'est-à-dire qu'on peut vraiment frapper avec alors? Tu peux frapper dessus, ça résiste. Ah oui. Par contre, je suis pas sûr que tes œufs y résistent à côté. Donc ce qu'on apprend ici, c'est à se battre comme dans Star Wars. On apprend surtout à avoir une pensée de combat. C'est-à-dire que on imagine qu'on est dans un combat à mort et que le but est de survivre. Imagine que ton adversaire qui est en face de toi est décrit par un cercle, d'accord? Tu peux frapper n'importe où sur ce cercle tant que ta frappe tranche. Donc j'ai mon cercle, là je peux faire tout ce que je veux. Tu peux faire tout ce que tu veux tant que ça tranche. Ok, saucissonner comme je veux. D'accord, ok. Vous avez envie d'un gros câlin avec un gros nounours, direction le 13e arrondissement de le quartier des Gobelins, où les nounours envahissent les terrasses et les vitrines. Tu crois que ma trottinette peut avoir un nounours? Ouais. Ouais. Tu veux devant ou derrière? Devant. Allez. Tu souris, tu vois tout? Ah bah c'est parti. Bon bah salut les gars. Salut. Bon allez, reviens Philippe. Tu peux me présenter ton nounours? Oui, alors c'est Hubert. Ah, Hubert. Hubert, c'est il veut faire les livraisons dans tout Paris, donc on l'a appelé Hubert. Il y a celui qui adore le métro. Il ne se déplace qu'en métro. C'est grâce à ça qu'on connaît les Gobelins, le quartier des Gobelins. Ouais, et c'est surtout grâce à toi aussi. Oui, Non, papa, à tous ces nounours. Moi, je suis le papa des nounours. C'est moi qui ai décidé de mettre des nounours partout pour faire sourire les gens. On a commencé par quelques-uns, puis en fait, on a commencé par Oncle Jules qui est dans la vitrine, qui fait 2,40 m. Ah, il est balèze lui, ouais. Et on pense que c'est lui qui a fait venir tous les autres. Ce qui est important de souligner, c'est que les nounours, ils vivent vraiment leur vie. C'est eux qui décident de l'endroit où ils ont envie d'aller. C'est eux qui décident oui et non. C'est-à-dire que les nounours des Gobelins, il y a 4 quantités. Il y a une première quantité, c'est celle qu'on voit aux terrasses de café, chez le pharmacien. La deuxième, il faut savoir qu'on prête des nounours aux particuliers pendant 48 heures. Et que pendant 48 heures, le nounours vient vivre la vie de la personne. Ils peuvent choisir entre un garçon, une fille ou un transgenre. On se met d'accord sur le jour où ils viennent chercher le nounours. Donc tout ce que la personne fait, pendant 48 heures, il doit être là. Descends! Ils n'écoutent pas. Hein. Donc là, j'en ai installé chez les commerçants qui ont accepté d'avoir un nounours et ils les ont mis en situation par rapport à leur boulot. Bonjour. Bonjour. Waouh, c'est super chouette chez vous. Bienvenue. Merci. Donc vous êtes un des premiers à avoir adhéré, paraît-il, à la Nounours Mania. Il y a quelques années qu'ils sont avec nous. Quand il est rentré, Philippe, ici, avec son premier nounours. Un peu pour un fou. Non, il est rentré, il m'a montré un petit peu les photos de ce qu'il faisait. Et franchement, ouais, j'ai trouvé ça tout de suite très sympathique. Alors moi, j'ai un problème, c'est que ce carrefour-là, le nounours, il a peur. Parce que tu vois, tu as la piste cyclable, tu as la rue. Alors ce que je te propose, c'est que tu lui donnes la main. D'accord. Tu lui donnes la main, Ouais. on va le porter un petit peu, hein, Ouais. et puis on va lui faire traverser. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Regarde à Vas-y. droite, à gauche d'abord. Allez, on y va. Regarde, petit bonhomme est vert. Regardez-le dans les yeux, dites-lui non. Vous pouvez plus lui dire non, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Ah, il est là. Hubert. Ah, vous connaissez Hubert? Oui, bien sûr. Vous les connaissez tous? Oui. Et vous en accueillez combien? En ce moment, j'en ai 2 là. Oui, il y en a un qui n'a pas la même couleur, d'où il vient. Celui-là, il a été en vacances en Tunisie. Ah. Et il y a un curieux phénomène chez les ours qui sont exposés longtemps au soleil, c'est qu'ils bronzent, mais ils ne débronzent pas. Il a de la chance, lui. Oui, donc, mais il demande beaucoup plus de miel, donc on a été obligé de le mettre sous perfusion. Parce que normalement, c'est 14 pots de miel par jour, donc on ne pouvait plus, donc on l'a mis sous perfusion. Ah, ils sont gourmands, oui. Ouais. L'autre à côté, ça va, lui aussi. Ça, c'est Joséphine. Il a été vacciné, au fait? Joséphine, lui, il vaccine. Ah, c'est Joséphine vaccine, c'est une vaccineuse. C'est une vaccineuse. Elle a passé
plusieurs semaines aux Archives nationales à l'exposition Napoléon et depuis, elle se prend pour Joséphine des Beauharnais. Ça va bien, vous, à l'avenue des Gobelins? Oui, ça va. Donc là, on va prendre la voiture, on va prendre la nounours mobile qui est un petit peu occupée et on va aller chercher Oncle Jules. C'est le double, voire le triple des nounours de l'avenue des Gobelins. Hop! Ça fait un petit effort! Vas-y, rentre. Tu descends tout de suite. Allez. Oups. Ça passe, faut baisser. Hop là! Ça va, tu ne l'attaches pas? Non? Bon, allez, salut. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. C'est l'heure du goûter. Audrey propose des cours de pâtisserie. On y apprend toutes les techniques professionnelles et chaque participant repart avec la recette et sa boîte de gâteaux. Moi, je suis intrigué par votre vitrine. Hein. C'est ça qui m'a fait rentrer chez vous. C'est coloré, hein. Elle est incroyable. Ouais, c'est fait exprès. C'est Pour vrai? attirer l'œil un petit peu du client. Puis c'est un univers que j'aime bien, j'avoue. C'est des gros gâteaux. Et ça vous vient d'où, cette volonté de faire ces gâteaux? Moi, ça vient de mon enfance. Les gâteaux, ça vient de mon enfance parce que j'avais une arrière-grand-mère qui adorait faire des gâteaux. Et comme j'adorais manger, ça m'a donné envie. Et vous êtes devenue pâtissière très rapidement? Non, j'ai dû faire des études avant. Voilà, j'étais quoi? un peu obligée d'audit. J'étais dans la comptabilité. Ah, ça n'a rien à voir non plus? Rien du tout. Et alors, vous avez appris où à faire les gâteaux? J'ai appris à l'école Ferrandi. À côté. C'est ça. J'ai pas été très loin de la maison mère. À Paris, de la pâtisserie française, il y en a partout. Moi, j'ai envie de faire des choses un peu plus festives, un peu plus colorées, tout en restant dans les goûts français, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on a un peu la culture du goût en France. Ça veut dire quoi, rester dans les goûts français? On reste, c'est pas des recettes américaines que je vais faire. On diminue le sucre, parce que forcément, bah oui. Moins de matière grasse aussi? Non, le gras, j'aime bien. C'est vrai que c'est un rehausseur de goût, le gras. Mais ouais, complètement, mais ça, on l'apprend. Sans gras, ça n'a pas de goût. C'est ça, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent en atelier, c'est que le gras, c'est la vie. Mais l'inspiration, elle vient d'où? Et aujourd'hui, moi, je m'inspire tous les jours des réseaux sociaux. Hein. Ça, j'avoue que... Comment ça? Bah, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens mettent des photos, beaucoup de photos, du monde entier. Et du coup, il y a cette espèce d'émulation entre tous les pays où les pâtissiers vont créer des nouvelles tendances, en fait. C'est obligatoire maintenant? C'est devenu obligatoire. Franchement, je m'en suis pas rendu compte. Mais en 2-3 ans, c'est devenu complètement incontournable. Et alors là, j'ai vu en vitrine, il y a un gâteau... C'est la licorne, non? Oui. Ça marche du feu de Dieu. C'est la tendance. C'est apparu sur Instagram et en fait, d'un coup, les gens trouvent ça créatif et du coup, ça s'est développé, c'est dans le monde entier. Mais là, on a plus l'impression que ce qui compte, c'est le décor plus que le goût. Mais c'est qu'une impression. C'est qu'une impression, C'est parce qu'une qu'ici, ils sont impression. beaux et ils sont bons. Il faut qu'ils soient bons. D'accord. Ça, c'est obligatoire. Et en plus, on peut même apprendre à les faire. Oui. Ça, c'est en des ateliers face. ici. Ouais. Ce qu'on va faire, là, on a un moelleux au chocolat. Ah, c'est pas une génoise? Ah non, moi je préfère les moelleux au chocolat parce qu'il faut pas que ce soit trop sec quand même. Parce que comme on a dit, il faut que ce soit beau et bon. On va mettre de la crème à l'intérieur déjà. Ah. Voilà, pour coller les deux parties ensemble. Ça, c'est de la crème au beurre? C'est de la crème au beurre. En fait, c'est du beurre monté avec du sucre. Là, je l'ai aromatisé à la vanille. C'est obligatoire maintenant d'avoir des ateliers quand on est pâtissière? Non, pas forcément, mais moi j'adore le partage. J'adore parler gâteau. Et donc, tu livres tes secrets? Oui, tous. C'est vrai? Sincèrement. Ouais, je cache rien, moi, je sais pas. Ah bon? Ouais, je suis une mauvaise menteuse de toute façon, donc... Ouais. Là, c'est parfait. Hop. On appuie? Non. On va appuyer un petit peu, en essayant de Ça bien va le centrer. Ça va déborder. C'est pas grave, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, Oui, c'est c'est qu'on pas va centré, complètement moi. le recouvrir de crème. Ah bah oui, ça manquait. Il y en a jamais assez. Il y en a jamais assez. Bon, oh là. Ça, je peux? C'est... C'est fait pour. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, elle est pas trop sucrée, hein. Non, ça va. On termine. Alors maintenant, on va commencer à le décorer. La première chose, Oui. la corne, Ah bah oui, c'est une licorne. forcément. La corne, avant de la mettre, on va la faire briller un peu, on va la dorer. Belle technique. Ça se mange aussi? Ça se mange, ouais. Bah, aujourd'hui, on fait de tout, hein. Pour la décoration, on trouve vraiment de tout. Il y a la partie la plus importante, c'est la crinière. C'est vraiment ce qui va faire l'effet festif de la Et là, licorne. c'est à la poche. C'est à la poche. Ça va être chouette, hein. Moi, ça me plaît Elle est bien. belle, notre Ouais, licorne. ça me plaît bien. On va partir du centre, on va faire un point
Et on va tourner tout autour. On va faire une grosse verte. On va faire une grosse verte, ouais. Attention, on refait, hein. Non, on peut pas refaire. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas refaire. Bon, donc un point. Un point. Et là, on va tourner tout autour. Et elle est Pas un peu... mal, hein? Mais elle est pas mal. C'est joli. Voilà, cette émission est terminée. J'espère que grâce à elle, vous avez pu trouver un bon plan, un bon moment à partager en famille. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre plateforme France.tv, à venir me parler sur les réseaux sociaux. Évidemment, on n'oublie pas les bons plans sur Paname la carte et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Là, c'est l'ancien maître d'école, là, dont on a gardé quelques éléments. Mais c'est vrai que dans les salles de classe, il y avait toujours un squelette. Ah oui, il y avait un squelette. Tu peux la mettre. Je peux la mettre? Non. Wow. Bonjour à la caméra.